Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'anxiété. Donc, l'anxiété partie 2. Donc, pour revenir sur la partie 1, donc pour faire un petit résumé. Donc, la semaine dernière, ce dont je vous parlais, c'était justement d'où vient l'anxiété, quelles sont les causes. Donc, tout d'abord, il y a des peurs. Il y a des peurs inconscientes, il y a des peurs conscientes, démesurées, qui viennent d'un trauma du passé ou d'une expérience passée qui est pris dans le subconscient. Elle n'est pas pris elle est pas nécessairement, cet événement n'est pas pris nécessairement dans le subconscient, mais il est vraiment dans votre angle mort. Alors là, quand on prend le temps d'observer, en fait, cette peur-là, c'est possible d'aller voir exactement ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir désamorcer cette peur-là qui devient, qui est en fait irréelle. Donc, d'une part, il y a ça. Il y a un état de stress continu et constant. Ça peut venir aussi de cette place-là. Et on a dit aussi, j'ai dit aussi que ça venait aussi d'émotions qui n'étaient pas vécues. Donc, des émotions qui n'ont pas été vécues dans le passé. Et justement, à un moment donné, c'est comme une soupape et c'est comme un presto. Et là, à un moment donné, c'est que le corps, c'est des signaux d'alarme que le corps dit, ben, OK, là, il est temps maintenant de laisser sortir, de vivre l'émotion qui est présente et de faire la paix, le deuil et de passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, c'est important de prendre conscience de l'émotion et de la vivre. Et éventuellement, lorsqu'on y fait face, cela s'efface et on peut passer à une autre étape. Donc, des peurs, observer les peurs, qu'est-ce qui nous fait peur, c'est quoi l'émotion qui est présente. Donc ça, c'est en gros résumé ce qui a été dit la semaine dernière sur la première partie de l'anxiété. Vous pouvez aller la réécouter, c'était quand même assez long là, comme pourcentage. Je pense que c'était comme 6 minutes, même plus que ça. Donc vous allez avoir quand même un peu de contenu dans cette première vidéo-là. Ensuite, donc aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'est justement comment des conseils en fait et des trucs que vous pouvez utiliser pour vous aider lorsque vous avez une crise à passer au travers. Donc, tout d'abord, il y a différentes crises, il y a différents niveaux de crise. Donc, c'est de revenir dans le moment présent. Et dans revenir dans le moment présent, ça peut être par la respiration consciente, ça peut être en récitant un mantra, par exemple, et de se concentrer, en fait, sur un élément qui va nous faire comme oublier, d'une certaine façon, le discours de cette peur-là. Donc, respiration consciente, inspire, expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Ensuite de ça, ça pourrait être une respiration avec un décompte, encore une fois, qui va vraiment stimuler l'esprit à se concentrer sur compter. J'inspire sur 3, j'expire sur 6. Donc, respiration, récitation de mantra. Ça peut être, si vous êtes à la maison, ça peut être même d'aller prendre une douche. Donc, le fait d'avoir l'eau qui coule sur notre peau, on se concentre justement sur l'eau qui coule sur notre peau et ça va désamorcer. C'est un autre truc que j'avais appris, moi, quand j'étais plus jeune, qui m'avait soutenue dans un moment où je faisais c'était intense. C'est des crises, à la limite de la crise de panique. Puis ça, je me rappelle, ça m'avait aidé. Mais ce qui m'avait encore plus aidé, c'était le tapping. Donc, le EFT, ce sont... et ça, je vous invite à le chercher sur Internet. C'est facile à trouver. Donc, le tapping. Et j'essaierai d'en faire une vidéo que j'ajouterai dans le contenu YouTube
justement comme de votre petite boîte à outils. Donc, le tapping, c'est d'utiliser les méridiens et en tapant sur des places spécifiques, vraiment dans le haut du corps, et en disant, en fait, en se répétant que j'accepte que c'est présent et que je m'aime malgré tout. Là, je vous fais vraiment un gros résumé, mais ça reste que c'est intéressant parce que j'ai beaucoup de clientes qui font de l'anxiété et en leur apportant cet événement, cet outil-là, le tapping, ce qu'elles m'ont dit, en fait, c'est que éventuellement, à un moment donné, quand tu n'es pas nécessairement dans un lieu où tu peux agir en faisant ton tapping, juste de te répéter que tu acceptes que c'est comme ça, que je l'accepte, la crise, la peur, et que je m'aime quand même. Et tout à coup, ça se désamorçait de par elle-même. La crise se désamorçait de par elle-même. Donc ça, c'est un autre truc. Puis éventuellement, soit avec l'aide d'un accompagnant, accompagnante, ça va être ou toute seule. C'est assez facile à faire tout seul. C'est sûr que parfois on a peur d'aller là tout seul, donc justement d'aller chercher de l'aide. Et donc, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de s'asseoir avec soi-même pendant la crise. Vraiment, ça, c'est pendant qu'il se passe quelque chose, la crise se présente, puis là, de questionner. Qu'est-ce que tu as à m'enseigner? Et là, vous allez avoir, je vous promets, je l'ai fait, vous allez avoir des réponses. Et là, qu'est-ce qui est important, c'est d'écouter la réponse et d'en prendre conscience. Et lorsque vous avez une réponse, vous questionnez la réponse. Pourquoi je me sens comme ça en ce moment? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je me sens étouffée? Pourquoi j'ai l'impression que j'ai tellement de pression dans ma tête? Qu'est-ce qui est là? J'ai peur de mourir. OK, bon, pourquoi? Pourquoi j'ai peur de mourir? Puis là, vous allez avoir vraiment des réponses qui vont monter, puis vous pouvez descendre jusqu'à atteindre le premier événement, en fait. Puis je vous promets, c'est ce qui arrive. Ça prend Puis là, c'est sûr que peut-être qu'au début, ça va être plus facile de questionner, puis à un moment donné, bien, vous allez juste arrêter de sentir cette crise-là, donc ça va l'avoir désamorcé. Puis si éventuellement, vous voulez aller plus loin, pour vraiment aller voir la cause première qui vous a amené éventuellement à voir ces crises-là, alors en la questionnant, vous allez trouver vos réponses. Alors, c'est la pause... La pause santé bien-être, anxiété, deuxième partie. Alors, j'espère que ça a pu vous aider. J'espère que vous allez pouvoir utiliser ces conseils ou les proposer à vos gens qui vous entourent, si vous avez des enfants qui sont aux prises avec l'anxiété, si vous avez des amis, des parents. Donc voilà. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à bientôt.